je suis entrepreneur, même serial entrepreneur. Voilà, peut-être que j'imagine que être un entrepreneur, c'est aussi, enfin, c'est une phrase un peu bateau qu'on répète, mais aller d'échec en échec, hein, sans perdre son enthousiasme. Et on s'est posé, on s'est dit: «Qu'est-ce qu'on peut faire, de plus, scalable? Quel est le point commun identifié?» Et là, ils nous ont dit clairement, enfin là, bah, par la force des choses, ils nous ont dit: «Bah, le papier, il est absolument partout dans le secteur du BTP. On est dehors quand il pleut et ben, le papier prend l'eau. On écrit tout, on doit tout ressaisir à la main dans les Excel, enfin c'est l'enfer». Et là, on s'est dit: «OK, on tient un point, assez fort». On s'est dit: «Bah, tiens, essayons d'aller mettre un iPad sur un chantier». Et on s'est dit: «Bah, tiens, on va aller essayer de vendre ça, sur le chantier». Donc on va poser des observations, heu, aux différents corps de métier et on va leur attribuer des tâches comme on le faisait en papier, mais en digital. Et là, magie, on gagne un temps fou. Et du coup, on a enchaîné, 300 chantiers et ben, en fait, ça a pris, presque instantanément. Et la sonnette d'alarme qu'on a eue, c'est, au bout de 3 mois, tu as les grandes DSI des grands groupes, les Bouygues, Vinci, ils nous appellent, enfin franchement, je mettais en haut-parleur tellement ça criait fort. Et là, on s'est dit: «OK, on a touché un point, assez sensible». On dit souvent, faut faire attention de créer des boîtes en famille. Ouais, M Moi, ça s'est extrêmement bien passé parce OK. qu'on était vraiment, très complémentaires dans notre façon de faire. Et donc, quand la rencontre de la technique et du business, se passe, là, tout Ouais. tout se passe bien. Et le troisième, qui lui a apporté aussi enfin énormément de valeur, c'était un excellent pitcher, il savait raconter, vraiment les belles histoires. Comment vous financez tout ça? Donc on a financé par, la première société, Knowledge Corp, donc par nos fonds propres, en gros. Et donc on a vraiment, financé ça. Et on a eu cette chance de dire: «On fait le MVP, on est rapidement, à l'équilibre». Alors, pour lever des fonds, c'était pour, répondre aller chercher de la croissance rapidement? Où il y avait de plus en plus de clients et de demandes et besoin d'embaucher? C'est quoi la genèse de cette levée de fonds? Ouais, ben, en fait, on vend un produit et du service. L'idéal, c'est d'avoir 80 de logiciels et 20 de services. Donc nous, il fallait absolument qu'on se dise: On doit renforcer le logiciel, absolument, pour qu'on automatise un maximum de tâches, Ouais, pour qu'on ait ce ratio 80-20. OK. Et il fallait qu'on lève. Alors cette, levée de fonds, elle est inbound, outbound, c'est-à-dire elle vient à vous, vous allez la chercher, comment ça se passe? Alors, on vient la chercher, clairement, on allait voir les fonds, ils se dit: «Mais qu'est-ce qu'on va lever des fonds? On va vous aider à lever des fonds dans un secteur où, bah, il y a absolument rien. Donc, vous faites comme vous voulez, mais nous, on a une conviction forte, on veut changer la façon de construire et on le fera avec vous ou sans vous». Donc on était en position de force parce qu'on avait montré une traction. Et ce qui avait fait déclencheur, c'était lorsqu'on a montré ce fameux tableau McKinsey qui disait, heu, le niveau de digitalisation des industries.